Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, nous vous accueillons dans la présence du Seigneur, dans la présence de notre Dieu qui a prévu faire de grandes choses aujourd'hui. Nous sommes connectés à ce programme, priez pour vous, avec vous. Nous sommes heureux de vous voir encore. Nous avions hâte de vous rencontrer, là je vous assure. Tu as célébré Noël. Nous avons célébré Jésus-Christ, né pour mourir pour nous. Il a donné sa vie afin que nous ayons la vie. Alléluia. Il dit, crois en moi et tu auras la vie éternelle. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, parce que sans Jésus, nous ne sommes rien. Alléluia. Est-ce que nous pouvons pousser de cris de joie à l'honneur de notre roi, à l'honneur de Jésus-Christ. Jésus-Christ, né pour mourir. Jésus, nous te célébrons. Jésus, nous t'honorons. Jésus, nous te glorifions. Seigneur, nous te bénissons. Jésus, tu es le roi de nos vies, le roi de nos maisons, le roi de nos familles, le roi de notre pays, le roi de notre nation, le roi des villes dans lesquelles nous habitons, le roi de nos maisons, les rois de nos avenues. Tout genou fléchit en ton nom et toute langue confesse ta seigneurie. Jésus le Maître, Jésus le Roi, Jésus le Seigneur, celui pour qui nous vivons, celui qui s'est donné pour nous, né pour mourir, rejeté tout seul. Tu es venu pour nous et tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons, Jésus. Nous te célébrons, Seigneur. Jésus, à toi seul l'honneur, à toi seul la gloire, à toi seul la puissance, à toi seul l'honneur, à toi seul la puissance, à toi seul l'honneur, à toi seul, à toi seul, à toi seul, Seigneur. Merci, Jésus. Merci de régner dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ta vie donnée pour nous, Seigneur. Nous te célébrons. Ne célébrons pas Jésus, les Jésus de la crèche, mais nous célébrons les Jésus morts et ressuscités pour nous. Merci, Seigneur. Tu vis à jamais. Peuple de Dieu, pousse encore des cris de joie. Alléluia. Notre Seigneur est merveilleux. Il est bon, il est bon, il est bon. Ah, que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est une période de fête. Nous célébrons Jésus et nous célébrons Dieu parce que dans quelques jours, nous allons traverser pour commencer une nouvelle année. Alors permettez-moi de saluer, de présenter mes vœux. Pendant ce moment, je te prie, clique sur le pouce bleu et puis partage la vidéo. Invite plusieurs personnes à partager ce moment avec nous. Nous sommes encore en train de prier pour nos familles. Le Seigneur nous fait énormément du bien pendant ce mois de décembre. Et je veux te dire ce soir que nous n'allons pas nous arrêter aujourd'hui, mais nous allons continuer pendant le mois de janvier à prier pour nos familles. Parce que le travail est intense. Le travail est intense. Avant d'aller plus loin, je veux saluer une personne merveilleuse. Aujourd'hui, nous allons le laisser en tout cas parler en profondeur et nous conduire en prière afin que nous puissions vraiment bénéficier de cette grâce. Papa Serge. Bonjour maman To. Bonjour. Tu vas bien? Très très bien par la grâce de Dieu. Meilleurs vœux. Très bonne année 2024. Le Seigneur dans sa bonté nous a gardés depuis le début de l'année 2023 et nous sommes à l'orée de l'année 2024, à la porte de 2024. Nous rendons grâce à Dieu, un parcours merveilleux avec le Seigneur et nous croyons que l'année qui s'annonce sera meilleure selon que la Bible dit, de gloire en gloire le Seigneur nous emmène. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors vous entendez ces sons merveilleux. Il n'est pas... Je le bénis. Amen. Vous ne le voyez pas, il n'est pas sur votre écran, mais vous l'entendez. Et si tu connais son nom, tu peux l'écrire en commentaire. Je te laisse quelques minutes. Tu peux écrire c'est qui? Aaron, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'honore pour ce grand travail que tu fais. Amen. Et très bientôt, vous allez entendre cette merveilleuse voix
Les jeudis passés, on m'a demandé, mais pourquoi elle n'était pas là? On n'a pas entendu la belle voix. La belle voix de qui? De Béni. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour ce grand travail que tu as bas. Que Dieu te bénisse. Amen. Ah, je ne veux pas oublier les vaillants guerriers. Notre frère Daniel. Daniel, que Dieu te bénisse, meilleurs vœux, que le Seigneur t'accompagne afin que cette année 2024 qui s'annonce soit une année de gloire, que le Seigneur t'utilise encore puissamment. Est-ce que vous pouvez de là où vous êtes acclamer pour cette grande équipe, acclamer pour nos techniciens, pour nos photographes, c'est une grande équipe et je n'oublie pas l'équipe de l'intercession, meilleurs vœux à vous, ils sont là toujours à la brèche, intercédant jour et nuit pour vous, alors que le Seigneur le bénisse abondamment. Ovationnez le Seigneur pour ses grands services et nous prions que le Seigneur renouvelle la force, renouvelle la sagesse, l'intelligence, l'énergie, la puissance dans la prière pour cette année qui s'annonce, afin que ce programme vous bénisse encore abondamment. Alléluia, que le Seigneur soit glorifié. Alors j'aimerais citer quelques noms. Je ne sais pas si je vais arriver à 10 ou 5, mais je sais que les abonnés, vous êtes là. Ah, vous êtes un peuple merveilleux. Amen. Combien de fois je reçois des appels, des messages d'encouragement, des requêtes et ensemble nous prions. Vous êtes à la brèche chaque jeudi et vous êtes toujours là à chaque poste pour aimer et commenter. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ah, je vois ici. Je vois Divine Malobo. Que Dieu te bénisse abondamment. Meilleurs vœux à toi. Israël Zéza. Ah, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Meilleurs vœux. Christine Mouchalamé. Oh, ils sont nombreux. Servante d'Ebs, que Dieu te bénisse abondamment. Meilleurs vœux à toi. Que Dieu te bénisse. Il y a une grande armée connectée ce soir. Merveille Bouchiri, que Dieu te bénisse. Oh là là. Oh, je suis émue ce soir de vous voir encore si nombreux connectés. Alléluia. Oh, ils sont nombreux. Et plusieurs continuent encore à se connecter. Continue à partager. Partage, s'il te plaît. Je vois Stone. Oh, que Dieu te bénisse. Meilleurs vœux à toi. Le nom du Seigneur est élevé. Élisée Semi, que Dieu te bénisse. Plamedi Mboukou, que Dieu te bénisse abondamment. Meilleurs vœux à vous. Et j'aimerais présenter mes vœux à des personnes si spéciales pour moi. Je cite le couple Bondo. Amen. Maman Mariam et Papa Roy Bondo, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que cette année soit une année de bénédiction abondante, que des portes s'ouvrent devant vous et que vous soyez encore ces canaux de bénédiction pour le monde entier. Et je n'oublie pas ma grande famille Madjabou Gospel, que le Seigneur se souvienne de ce grand travail que vous faites, que le Seigneur vous renouvelle, que son onction coule sur vous et que vous soyez ce grand canal par lequel le Seigneur touche plusieurs personnes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense à ma famille, à ma grande famille Ngoy, que Dieu vous bénisse. À ma belle famille Kalonzo, que Dieu vous bénisse et meilleurs vœux 2024. Ah, que Dieu vous bénisse abondamment. Ah, je n'oublie pas quelqu'un de spécial, papa. Ah, ça. Ah, je n'oublie pas ça. Celui-là est le most important. Ah ouais, je n'oublie pas. Mon tendre époux. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse pour le soutien. Que Dieu te bénisse pour l'accompagnement. Que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais. Que Dieu te bénisse. Vous aurez l'occasion de le suivre aussi. C'est un homme bien et un homme puissant, un homme moins dans le service. Amen. Et par lui, je pense à mes merveilleuses filles. Que le Seigneur les renouvelle, que le Seigneur le bénisse. Meilleurs vœux à vous. Ah papa, j'ai monopolisé la parole. Il y a tellement de vœux, il y a tellement de souhaits, il y a tellement de gens bien que nous avons par la grâce de Dieu. Le Seigneur a mis des personnes merveilleuses autour de nous que nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces personnes sans lesquelles nous ne serons pas là, sans lesquelles nous ne nous tiendrons peut-être pas devant les enfants de Dieu. Nous n'aurions peut-être pas eu le privilège d'être en face des enfants de Dieu. Nous bénissons nos pères dans la foi, nous bénissons ceux qui nous ont encadrés, ceux qui nous ont frayé le chemin, qui nous ont ouvert la voie.
Nous bénissons le couple Diamant Kalonji pour le travail abattu. Nous bénissons et nous rendons grâce à Dieu pour les pasteurs Lévi Kongolo, les pasteurs Marcelo, les pasteurs Safari. Nous bénissons le Seigneur et nous leur présentons nos vœux les meilleurs pour cette année nouvelle. Nous bénissons tous les serviteurs dans tous les départements qui nous ont bénis d'une manière ou d'une autre, qui nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre. Et nous bénissons nos familles, nos frères et sœurs. Nous bénissons nos amis, nous bénissons les familles Dekabe, les familles Mutombo, nous bénissons les familles Makunga. Nous présentons les vœux aux familles Katonia, nous présentons les vœux à toutes nos familles. Et nous disons que le Seigneur est bon, que cette année 2024 qui se présente à Loré soit une année de faveur, une année de grâce. Au-delà de tout, nous bénissons la RDC, nous bénissons ce pays, ce patrimoine que Dieu nous a donné. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa fidélité. Plusieurs avaient pronostiqué des tumultes en ce temps de fin d'année pour ce pays, mais le Seigneur qui est fidèle, qui prend toujours soin de ce pays, a conduit les choses de manière à ce que le calme et la paix demeurent. Et nous croyons que par sa grâce, cela va être ainsi. Ce pays est une terre promise, cette nation est une nation promise, et le sang des Congolais ne coulera pas en vain, et ne coulera même pas. Au contraire, dans ce pays, nous verrons la gloire de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette nation, nous bénissons les autorités. Selon que la Bible déclare, priez pour les autorités, car... priez pour votre pays, priez pour les autorités car de votre bénédiction en dépend. Nous bénissons les autorités de ce pays, nous leur présentons nos vœux les meilleurs et nous demandons à ce que le Seigneur leur accorde la sagesse, l'intelligence afin de pouvoir conduire la RDC vers les destinées, les promesses que Dieu a établies pour ce beau pays. Au travers de ce pays qui est constitué de plusieurs individus, mais ces individus qui constituent en groupuscule des familles, nous bénissons les familles de la RDC. On dit souvent que la famille est la cellule de base de toute société. Et nous le croyons sincèrement que la famille est le noyau, la famille est la cellule par laquelle part tout développement. Si les familles sont brisées dans un pays, dans une contrée, si les familles sont brisées dans une nation, toute la nation est atteinte. Souvenez-vous dans la parole de Dieu lorsqu'il fallait empêcher les Juifs de prendre de l'ampleur en Égypte, ce qu'il fallait faire c'était de détruire les familles en éliminant les enfants mâles. Une fois que les familles sont touchées, toute l'histoire, toute la destinée d'un peuple est affectée. C'est pour ça que nous présentons nos vœux les meilleurs à toutes les familles de la RDC. Nous bénissons les familles de la RDC et nous disons que nous prions que le Seigneur impacte chacune des familles. Si nous espérons voir un changement significatif dans notre pays, si nous espérons voir un développement significatif dans ce pays, je pense humblement que cela passe par les familles. Si les familles sont impactées, si les familles sont saisies, si les familles sont impliquées, le développement va se faire à grande échelle. Souvent, on parle d'un problème de renouvellement de mentalité dans notre pays. Mais je crois que si il faut changer quelque chose, cela doit partir des familles. Si les mentalités, si une culture positive est implémentée au niveau des familles, cela va se répercuter à grande échelle et comme un effet domino, va impacter et influencer la société. C'est pour ça que nous bénissons les familles, nous bénissons toutes les familles de la RDC, nous présentons nos vœux les meilleurs pour l'année 2024 dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors de là où tu es, commence à bénir ta famille. Alléluia. Élève ta voix, bénis ta famille pour cette nouvelle année qui commence. Proclame des paroles de bénédiction pour ta famille. Proclame des paroles de bénédiction pour ta famille. Proclame des paroles de bénédiction pour tes parents. Proclame des paroles de bénédiction pour tes enfants. Proclame des paroles de bénédiction. Proclame des paroles de bénédiction sur toi,
Si tu es père, si tu es responsable d'une famille, peu importe le rôle que tu joues dans ta famille, proclame des paroles de bénédiction pour ce rôle que tu joues dans ta famille. Tu es le pion avec lequel le Seigneur va faire des grandes choses. Tu es la personne par qui le Seigneur va passer afin d'impacter ta famille. Le Seigneur se révèle à plusieurs personnes pour sauver les familles. Et tu es la personne dont le Seigneur a besoin pour faire ce grand travail dans ta famille. Bénis ta vie, bénis tes parents, bénis tes frères et sœurs, bénis ton mari, bénis ton épouse. Seigneur, nous bénissons nos familles. Je bénis ma famille, je bénis mes enfants, je bénis mes frères et sœurs, je bénis mes belles-sœurs, je bénis mes beaux-frères, je bénis ma belle-mère, je bénis mes parents. Seigneur, je bénis, Seigneur, mon Dieu, mon église qui est aussi ma famille. Je bénis mes pasteurs, mon pasteur Jean-Marc, maman Sarah Moukadi. Seigneur, je les bénis, Seigneur, pour cette année 2024 qui s'annonce. Seigneur, de nouvelles opportunités, de nouvelles dimensions, Seigneur, de nouvelles aspects, Seigneur, mon Dieu. Yahweh, merci, Seigneur, mon Dieu, de le faire. Nous bénissons nos familles. Bien-aimé, bénis ta famille. Tu peux citer le nom de tes frères, tu peux citer le nom de tes sœurs, tu peux citer le nom de tes amis, tu peux citer le nom de ceux qui forment ta famille. Tu te reconnais d'une certaine église, tu te reconnais d'un certain pays, tu te reconnais d'un certain quartier, c'est aussi ta famille. Alors commence à bénir, bénis ta famille. Je te donne encore quelques minutes afin que tu bénisses. Oh Seigneur, merci, merci de le faire. Merci pour ta bénédiction. Merci Seigneur pour ce flot. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Jésus. Seigneur, que ces moments soient des moments qui vont nous bénir. Merci de nous conduire. À partir de ce moment, je laisse le relais à Papa Serge. Il va nous parler et nous conduire pendant un moment de prière. Reste connecté et partage. Quand tu es touché, écris dans des commentaires. Quand tu es touché, tu peux cliquer sur le pouce bleu et tu peux encore taguer tes amis afin que personne ne manque ce moment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Cela peut sembler être anodin ce que nous faisons, mais spirituellement cela est très significatif qu'à l'orée de l'année 2024, nous commencions par bénir les familles. La cellule de base de la société, la cellule de base du plan de la volonté de Dieu doit être bénie. Si tout part de la famille, tout part de cette cellule. La parole de Dieu est truffée de passages qui nous montrent l'importance que Dieu donne à la famille. La Bible déclare que lorsque l'Éternel a créé l'homme, il dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, il fallait lui faire une aide semblable. La famille est partie de là, une aide semblable, et de ces deux personnes sont nées la descendance et ainsi de suite. La Bible dit dans Deutéronome 6, au chapitre 6, versets 6 à 7, « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » L'Éternel s'adresse à un homme, à une femme, et continue en disant « Tu les répéteras à tes enfants. » Ça veut dire que dans le plan de Dieu, il veut qu'il y ait cette continuité. Ta descendance doit avoir les commandements que toi tu reçois. C'est comme une semence que je dépose en toi, que je voudrais voir se répercuter dans ta descendance. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Voilà l'instruction du Seigneur, que nous puissions reproduire la semence, le commandement qu'il nous donne sur notre descendance. Lorsque nous prions et que nous demandons à Dieu de bénir les familles, nous demandons à Dieu de bénir les pères, nous demandons à Dieu de bénir les mères, nous demandons à Dieu de bénir les enfants, les frères, les sœurs, chaque membre constitutif de la famille, parce que chacun, dans sa position, a un rôle à jouer. Vous remarquerez que pour détruire une société, pour détruire des générations, l'ennemi s'emploie à briser la figure paternelle pour ôter l'autorité des pères, de manière à ce que les pères n'aient plus le mot à dire aux fils et aux filles.
Et par ce moyen, il n'y a plus la possibilité de transmettre le commandement que Dieu veut qu'il soit transmis aux générations futures. Vous remarquerez que les mères deviennent de moins en moins responsables, mais beaucoup plus préoccupées par des choses de la vie, ce qui fait qu'elles ont de moins en moins de temps de s'occuper de leur descendance et de leur communiquer les valeurs, de leur communiquer les enseignements, de leur communiquer les commandements reçus de l'Éternel. La Bible dit: parle de la parole de Dieu à ton fils dès le jeune âge, et en grandissant, il ne s'en détournera point. Mais lorsque le parent lui-même est si préoccupé par les soucis de la vie, si préoccupé par plusieurs sujets d'actualité, il n'a plus ce temps de communiquer ses commandements. Et cet enfant qui vient, qui n'a pas reçu le commandement dès son jeune âge, est exposé à toute forme de courant, à toute forme de vent. Mais la Bible dit que si tu lui en parles dès le jeune âge, en grandissant, il ne s'en détournera point. Bénir les enfants qui doivent grandir dans cette atmosphère afin qu'ils sachent que la loi de l'Éternel est la loi qu'ils doivent observer. Le jeune Joseph a grandi dans le milieu de la loi de l'Éternel. Et lorsqu'il a été emmené en déportation en Égypte, il ne s'est pas détourné du commandement de la maison de son père, parce qu'il avait déjà reçu des principes de base sur lesquels il devait fonder sa vie, fonder son avenir. Si nous ne bénissons pas ces constituants de la famille, un maillon se retrouvera faible et l'ennemi trouvera le moyen d'entrer et d'affaiblir les familles. Lorsque nous disons que nous bénissons les familles, nous bénissons chacun des membres de famille afin que dans leur position, ils reçoivent la grâce de Dieu de faire et de remplir leur rôle pour que le commandement de l'Éternel soit pérennisé, que les pères soient réellement des pères de par le comportement, des pères de par la responsabilité, des pères de par l'autorité, afin de pouvoir communiquer à leurs enfants le commandement. Que les mères soient réellement des mères, par le modèle, par l'amour, par l'abnégation, par le service, afin de communiquer à leurs enfants. Que les enfants soient réellement des enfants soumis, obéissants, aimant leurs parents. La Bible dit: honore ton père et ta mère. Les enfants devraient être là à honorer leurs parents, non pas à se dépraver, non pas à se rebeller. La tendance actuelle est de voir que dans les familles, les enfants sont de plus en plus rebelles. Et l'on appelle ça la modernité. Ce n'est pas la modernité, car il n'était pas ainsi au commencement. Le plan de Dieu au départ n'était pas que les enfants se rebellent, que les enfants se dressent contre leurs parents. Quand nous grandissions, et même avant, il y avait cette... de par notre culture en tant qu'Africains et mieux en tant que Congolais, ce profond respect de toujours regarder les aînés comme des préséants, de toujours considérer ceux qui avaient l'âge de nos parents comme étant nos parents et de leur apporter cet honneur, de leur apporter ce respect. Mais de plus en plus, vous remarquerez que plus la modernité s'installe, ces valeurs disparaissent et pourtant sont des valeurs intrinsèques de la parole de Dieu. Lorsque nous disons que nous bénissons les familles, nous voulons voir chaque personne, chaque constituant de la famille, de par sa position, être restauré. Je voudrais que tu pries avec nous aujourd'hui et que lorsque nous allons bénir les familles maintenant, tu demandes à Dieu, tu le déclares de ta bouche, parle pour ta famille, parle, regarde ta famille élargie, regarde ta famille restreinte. Que tu sois papa, que tu sois maman, que tu sois enfant de la position que tu as, demande à Dieu de bénir les constituants de ta famille afin que chacun d'entre eux retrouve sa position. Si ce sont les pères qui ont perdu de l'autorité parce qu'ils n'ont plus d'emploi, parce qu'ils n'ont plus les moyens de pouvoir, comme qui dirait, les moyens de leur politique pour asseoir leur autorité, que les seigneurs les restaurent. De plus en plus, les rôles sont renversés dans la société. De plus en plus, les mères deviennent des pères. De plus en plus, les mères prennent de l'autorité sur les pères. Il n'en était pas ainsi au départ. La Bible déclare que l'homme est le chef de la famille. C'est lui l'autorité, c'est lui qui est établi. C'est comme ça que Dieu a hiérarchisé les choses. Mais de plus en plus, les personnes perdent. Et ainsi, à cause de cela, ne savent plus exercer leurs fonctions comme il se doit. Quand tu bénis ta famille, que le Seigneur restaure les pères, que le Seigneur restaure les mères, que les enfants qui étaient devenus têtus, que les enfants qui étaient devenus incontrôlables au nom de la liberté, au nom de la modernité, reprennent leur place dans la famille, jouent leur rôle dans la famille, que les aînés soient des modèles pour les cadets, que les cadets suivent le modèle des aînés.
Que les familles soient bénies en demeurant dans la parole de Dieu. J'aimerais que tu prennes quelques instants encore et que tu parles pendant quelques minutes avant que nous puissions continuer à bénir la famille. Bénissons nos familles dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous bénissons nos familles. Nous bénissons les pères afin qu'ils puissent être restaurés dans leur position de père, qu'ils puissent être restaurés dans leur travail, dans leur fonction de pourvoyeur. Que les pères soient réellement les pourvoyeurs. La Bible dit que tous les désirs des femmes seront tournés vers leur mari. Que les maris soient capables de pouvoir combler les désirs de leurs femmes au nom de Jésus. Nous bénissons les familles afin que les mères, oh Dieu, redeviennent ce modèle. Que les femmes, les épouses redeviennent, Père de gloire, mon Dieu, ces personnes qui sont soumises à leur mari et qui donnent un exemple de soumission, d'ordre, qui donnent un exemple, Père de gloire, de hiérarchie. Oh Seigneur, dans la famille, dans le nom de Jésus, restaure, oh Dieu, bénis les mamans, bénis les épouses, bénis les mères dans nos familles, bénis les enfants, en particulier les premiers-nés, les aînés, qui sont censés être ceux qui frayent le chemin, qui sont censés être ceux qui ouvrent la voie. L'ennemi s'emploie à les détourner, l'ennemi s'emploie à les affaiblir, afin de pouvoir biaiser, biaiser la lignée qui va suivre. Bénis les cadets, Seigneur mon Dieu, afin que chacun d'entre eux, comme dans un orchestre, soit capable de pouvoir jouer leur partition en suivant le modèle et l'exemple des aînés, le bon exemple. Bénis les familles afin que les familles reviennent au modèle de base, reviennent sur tes commandements, comme il est écrit dans Deutéronome, Seigneur, que tes commandements soient ceux qui lient les familles dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. En 2024, nous bénissons les familles. Nous bénissons les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Nous bénissons les familles. Nous bénissons les familles dans l'aspect le plus élargi. Tellement de choses se passent dans les familles parce que le cousin s'est retrouvé dans une situation compromettante avec la cousine. Le monde a enseigné que les cousins seraient faits pour les cousines et vice-versa. Ce n'en était pas ainsi selon la parole de Dieu. Que Dieu bénisse les familles pour que les cousins et les cousines croissent ensemble pour solidifier les familles, non pas pour introduire le vice. Que l'Éternel bénisse les familles pour que les oncles, les tantes, pour que les membres de la famille élargie soient réellement le ciment qui déploie l'amour. Le ciment qui témoigne de l'unité. Aujourd'hui, nos familles sont enclines à tellement de scissions, tellement de séparations parce que l'oncle tel, la tante telle serait la personne qui serait ceci. Au milieu de nos familles, le lieu où devrait s'exprimer l'amour, aujourd'hui, il s'exprime la haine, la division, la séparation. Il n'en était pas ainsi au départ. Il n'en était pas ainsi selon le plan de Dieu. La famille devrait être le lieu où s'exprime l'amour. Et cet amour implémenté dans la famille devrait se répercuter dans la société. Un membre de famille qui n'a pas expérimenté l'amour au sein même de sa famille sera incapable de l'expérimenter dans son assemblée, dans sa communauté, dans son quartier. Que le Seigneur bénisse les familles afin que le modèle de la parole de Dieu soit remis. Le modèle de l'unité, le modèle de l'amour, le modèle de la cellule de base où le partage se fait, où les membres des uns des autres se serrent les coudes comme une seule personne. Que ce modèle revienne dans le nom de Jésus. Nous avons des familles où les membres de famille ne se parlent pas depuis des mois. De famille, non que de nom, mais pas de comportement. Lorsque vous les croisez en chemin, vous posez des questions, ils ne savent même pas ce qu'est devenu ou comment se portent les leurs. Non. Que le Seigneur bénisse les familles afin que les familles soient restaurées, que l'unité soit restaurée, que l'amour soit restauré. Pendant que nous parlons, je voudrais que tu le confesses, que tu le demandes à Dieu. Regarde le cas de ta famille, regarde le cas de votre famille. Là où l'harmonie n'existe plus, là où l'unité n'existe plus, là où la division s'est installée. Que la restauration soit de base, que la restauration soit de mise. Que le Saint-Esprit, au nom de Jésus, restaure les familles, restaure l'amour,
Restaure l'unité, restaure l'entente. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le plan de l'ennemi, le plan du diable, c'est de pouvoir détruire à la base. Si les familles ne sont pas éclairées selon le modèle du Créateur, nous sommes voués à un échec. Comme nous disions la fois passée, lorsque vous achetez du matériel, vous achetez une invention, vous achetez un véhicule, le réflexe, c'est de pouvoir se référer au manuel du concepteur. C'est le manuel du concepteur qui vous dira comment utiliser la machine qu'il a créée. Quelles sont les limites? Quelles sont les limites à ne pas dépasser? Comment utiliser le device ou l'outil que vous avez en main? Le modèle de la famille vient d'en haut, vient de Dieu, vient du Seigneur. Et le manuel d'utilisation pour la famille, c'est la parole de Dieu. Comment avoir une famille qui prospère, qui réussit, une famille qui impacte, une famille qui accomplit le plan de Dieu si l'on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu? Comment? Ne pas s'appuyer sur la parole de Dieu, c'est naviguer à vue. C'est naviguer à contre-courant. Parce que le modèle même de la famille a été initié par Dieu. Il faudrait que la parole de Dieu revienne au centre de nos familles. Pour que le modèle de Dieu soit respecté. Pour que la raison pour laquelle le Seigneur a permis que les familles soient constituées puisse être respectée. Que les familles reviennent au modèle de base. Que nos familles reviennent sur la parole de Dieu. Un père, une mère, des enfants. Que le modèle de la parole de Dieu soit établi. La société se détruit parce que nous voulons avoir d'autres modèles. En 2024, je prie que nos familles en RDC, que nos familles de par le monde soient rebâties sur le modèle de la parole de Dieu, soient rebâties sur le modèle du concepteur, soient rebâties sur le modèle du créateur. J'aimerais que tu puisses prier afin que la restauration la plus complète s'établisse et que la parole de Dieu reprenne sa place dans nos familles. Certainement, il y a des enfants, certainement, il y a des membres de famille dont vous souffrez de la rébellion aujourd'hui. Vous souffrez du fait qu'ils soient incontrôlés, incontrôlables. Vous ne savez même plus quoi en faire. Tout ce qui vous lie à lui, c'est simplement le fait que vous avez le même nom ou vous avez le même sang. Mais vous ne savez plus partager quelque chose avec lui. C'est simplement parce qu'il a été déconnecté de la parole de Dieu. En cette année 2024, j'aimerais que tu pries avec moi, que la parole de Dieu l'impacte, le touche et le ramène sur le chemin. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Il y a des choses que nous ne pourrons pas faire. Il y a des choses que nous ne pourrons pas dire qui pourront être suffisamment puissantes pour toucher les cœurs des gens. Mais la parole de Dieu, par le biais du Saint-Esprit, est capable de ramener les personnes sur le chemin. Je voudrais faire ici un petit témoignage. Peut-être que tu vas te retrouver dans le même cas. J'ai eu un frère qui à un moment donné s'est écarté complètement du chemin. Est devenu une plaie pour toute la famille, est devenu une épine pour tout le monde. Je vous épargne des détails, mais toute personne qui croisait son chemin, quel que soit le domaine, en sortait avec des larmes. Si ce n'était pas pour une escroquerie, c'était pour un vol. Si ce n'était pas pour un vol, c'était pour des dégâts de tout genre. Il était devenu insupportable. À telle enseigne que quand il était présent dans les réunions de famille ou quand il passait pour des visites, tout le monde était sur le qui-vive parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. C'était devenu pénible de pouvoir reconnaître qu'il était votre frère, même quand on vous interpellait en chemin. Je me souviens des personnes qui me voyaient et me disaient « Mais tu es le jour et la nuit par rapport à ton frère. » Qu'est-ce que nous n'avons pas dit? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Qu'est-ce que nous n'avons pas tenté de par les moyens humains pour pouvoir remettre notre frère sur le chemin? Il a fallu que nous puissions mettre nos genoux à terre et demander seulement au Seigneur de le rencontrer sur son chemin. Que la parole de Dieu le remette sur la voie. Un jour, il a rencontré le Seigneur. Un jour, la parole de Dieu est revenue dans sa vie et il est complètement transformé.
Aujourd'hui, c'est une autre personne. Aujourd'hui, nous jouissons du bonheur de l'appeler frère. Nous jouissons du bonheur de l'appeler membre de famille parce que la parole de Dieu l'a remis sur le chemin. Peut-être que tu rencontres cette situation, peut-être que tu vis la même chose en ce moment. Je prie et je voudrais que tu pries avec moi. Demandez à Dieu que la parole de Dieu reprenne sa place dans ta famille, que la parole de Dieu rencontre ton frère, rencontre ton père, rencontre ta mère. Il y a des personnes qui pleurent en ce moment parce que le père a quitté le toit paternel pour aller se réfugier ailleurs, parce que le père est allé vivre une autre vie en abandonnant la famille, en abandonnant ses enfants. Prie avec moi, invoque le Seigneur, que la parole de Dieu le rencontre, que le Saint-Esprit par la parole de Dieu le rencontre et le remette sur le chemin. Dis à Dieu que toi qui as institué la famille sur le modèle de ta parole, fasse en sorte que par le Saint-Esprit il rencontre la parole. Une mère, un père, une personne, peu importe sa position dans la famille, mais qui s'est rebellée, qui s'est perdu, qui est devenu une épine, qui est devenu un cas incontrôlable, qui est devenu un cas qu'on ne peut plus saisir, que la parole de Dieu le rencontre. Élève la voix et prions au nom de Jésus. En ce moment, Seigneur Dieu de gloire, nous prions pour toutes ces personnes, Père de gloire, oh Dieu, dans nos familles, Père, Mère, frères, sœurs, grands, petits, aînés, cadets, oh Seigneur, qui sont une épine, qui sont un sujet de douleur, de pleurs, de regrets, de peine. Nous prions, Père de gloire, mon Dieu, mon roi, que ta parole les rencontre, oh Seigneur, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, par le biais de ta parole, les ramène. C'est le seul moyen, c'est le moyen par excellence de les remettre sur les sentiers. C'est le moyen par excellence de les remettre sur la voie. C'est le moyen par excellence de les remettre, Père de gloire, mon Dieu, sur les rails du plan que tu avais prévu dès le commencement pour nos familles. Oh Seigneur, je t'en prie, je viens te les présenter, Seigneur. Avec mes frères, nous te présentons ces membres de famille, ces cas isolés, ces personnes qui peuvent être plusieurs dans une même famille, mais nous te les présentons tous. Nous voulons qu'en 2024, Seigneur, ta parole les rencontre. Nous voulons qu'en 2024, ta parole les rencontre, oh Seigneur. Ceux qui nous ont toujours fait couler des larmes, ceux qui nous ont toujours fait couler des larmes, ceux qui nous ont toujours causé de la peine, ceux qui nous ont toujours causé du chagrin, ceux qui nous ont toujours causé de la douleur. Seigneur, nous prions que ta parole les rencontre en cette année. Oh Dieu, que ta parole les ramène sur les chemins, que ta parole ramène les enfants rebelles, que ta parole ramène les parents inconscients, que ta parole ramène, oh Seigneur, sur le droit chemin toutes ces personnes égarées, ces personnes perdues dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous t'en prions. Que ta parole s'installe dans leur cœur. Ta parole est comme le déclencheur qui peut activer le plan que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Que ta parole rencontre les membres de nos familles les plus récalcitrants, les membres de nos familles les plus entêtés, les plus terribles, les plus têtus, les plus opiniâtres qui nous font perdre la paix. Ta parole est capable de transformer, de relever. Nous voulons commencer cette année, Seigneur, avec cette prière, afin que nos familles soient impactées par ta parole au nom de Jésus. Que nous puissions vivre ce miracle pour nos familles en 2024. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous prions pour nos familles. Ce soir, le Saint-Esprit est en train de faire un travail de profondeur. Le Saint-Esprit est en train de faire un travail de profondeur. Il est en train de parler au cœur. Le Saint-Esprit touche les cœurs ce soir et va ouvrir des coffres cachés dans les cœurs. Ces choses que tu n'as dit à personne. Ces vérités qui sont cachées en toi et qui détruisent ta vie. Il est temps que tu ouvres ton cœur et que tu laisses le Saint-Esprit agir. Laisse le Saint-Esprit pénétrer ta vie ce soir. Laisse le Saint-Esprit venir en toi ce soir et ôter ce fardeau lourd de toutes ces réalités qui viennent d'être énumérées ce soir.
Je peux voir cette femme, cette jeune fille, pleurer sur son sort après être abusée par son oncle ou son cousin, ne sachant pas comment raconter cela à ses parents. Elle se renferme, un caractère compliqué. Mais ce soir, le Seigneur vient à toi. Il y a ce numéro de contact. Tu peux nous appeler, tu peux nous écrire parce que c'est assez intime. Tu ne peux pas l'écrire en commentaire ici. Nous voulons que tu nous contactes afin que nous puissions prier pour toi. Nous vivons des choses compliquées dans nos familles. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur vient frapper à la porte de ton cœur. Ce soir, le Seigneur vient frapper à la porte de ton cœur. Tu es peut-être un homme qui a abusé les petites cousines dans ta famille. Tu as fait ces choses. Mais le Seigneur vient à toi ce soir. Peut-être que ta vie ne marche plus. Et tu sais, tu es convaincu de ces choses que tu as faites. Que le Seigneur te rencontre ce soir. Accepte cet appel et reviens à Dieu. Il y a tant de réalités dans nos familles. Et ce soir, le Seigneur est en train d'insister. Ce soir, le Seigneur vient à toi. Il parle au cœur. Ce soir, il parle au cœur. Quelle est ta réalité? Laisse-toi aller. Si tu dois demander pardon au Seigneur, fais-le. Si tu dois te reconsacrer au Seigneur, fais-le. Mais que le Seigneur entre dans ta vie. Que le Seigneur entre dans ta maison. Chers parents, il est temps de laisser le Seigneur agir dans nos vies. Il est temps. Les cœurs sont brisés. Les pensées sont désorientées. Les gens sont affligés. Papa, toi qui as abandonné tes enfants, si tu m'entends ce soir, un appel, un message changerait beaucoup de choses dans la vie de tes enfants. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi de ton épouse. Souviens-toi de ta maison. Je te prie ce soir et je te parle. Si tu entends la voix de Dieu au travers ces paroles, au travers de ce moment, au travers de ce programme, priez pour vous. Le Seigneur est disponible, le Seigneur est là. Tant qu'on revient à lui, il agit. Et ce soir, il veut que sa parole demeure dans nos vies. Ce soir, il veut que par sa parole, nous soyons transformés. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Il est venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Il est venu pour toi, il est venu pour moi. Il est venu pour nous. Il n'est pas venu pour des hommes justes, non. Il est venu pour des hommes qui sont accablés par des situations compliquées. Quelle que soit la réalité de ton problème, ce soir le Seigneur te veut. Quelle que soit la réalité de ta famille, ce soir le Seigneur te veut. Tant d'enfants ont grandi avec des blessures parce qu'ils ont entendu, oui, les enfants entendent même quand ils sont petits, trop petits, des paroles de leurs parents parlant sur leurs enfants, régnant la paternité. Il est temps, bien-aimé, que tu puisses sauver la vie de tes enfants, que tu puisses restaurer tes enfants. Il est temps. Yes. Ah, le Seigneur frappe à ta porte aujourd'hui. Le Seigneur frappe et il veut délivrer. Nous avons logé le diable dans nos maisons, Papa Serge. Le diable loge plusieurs maisons à cause des problèmes compliqués. Il est temps que le Seigneur se révèle. Yes. Ah, la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu est vie. Et ce soir, elle agit. Alléluia. Ce soir, elle agit. Maman, lève-toi. Papa, lève-toi. Les enfants, levez-vous. Yes. Et priez dans le nom de Jésus. Priez, commencez à imposer le règne de Dieu dans votre famille. Impose le règne de Dieu dans ta famille. Impose le règne de Dieu dans ton cœur. Impose le règne de Dieu. Imposez Jésus dans vos vies. Imposez Jésus dans vos vies. Yes. Imposez Jésus dans votre maison. Imposez Jésus dans votre maison. Imposez Jésus dans votre maison. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci de révéler, Seigneur. Merci de te révéler quand tu règnes, Seigneur. Oh Dieu, touchez-nous fléchis. Quand tu règnes, Seigneur, la délivrance et ta parole puisse venir rencontrer ces cadenas qui ont bloqué les cœurs, ces situations qui ont retenu les gens captifs. Que ta parole vienne briser les rochers, les rocs, des blessures intérieures, des abominations qui ont été commises. La bonne nouvelle, c'est que peu importe la nature du péché, peu importe la couleur du mal, tu es capable de pardonner, tu es capable de restaurer. Ta parole est capable de restaurer. Peu importe la
profondeur des ténèbres qui a pu s'installer dans les familles. Ta parole aujourd'hui, en rencontrant les familles, en entrant dans les familles, est capable de changer la donne. N'est-il pas écrit, même si nos péchés sont comme la cramoisie, ou s'ils sont comme la pourpre, tu peux les rendre plus blancs que neige. Il suffit que ta parole, Jésus qui est la parole, entre, rencontre, brise le rocher, brise le cadenas, brise le blocage. Que les cœurs soient ouverts. Oh, chers membres de famille, accepte que Jésus entre aujourd'hui. Ouvre ton cœur pour que Jésus entre et restaure. Ramène la vie. Alléluia. Sous l'onction du Saint-Esprit, sous la puissance du Saint-Esprit, que la parole pénètre là où personne n'est jamais entré. Que la parole de Dieu arrive dans les secrets les plus profonds. Que la parole de Dieu fasse ce que personne n'avait jamais pu faire jusqu'aujourd'hui. Dans les familles, dans les membres de nos familles. Alléluia. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Cette parole est adressée à chaque membre de la famille. Peu importe ta position, père, mère, fils, fille, aîné, cadet. La Bible dit simplement, si tu crois, si toi tu crois au Seigneur Jésus, toi, par toi, le salut peut entrer dans toute ta famille. Cela n'est pas l'apanage seulement des pères, cela n'est pas l'apanage seulement des mères, ce n'est pas l'apanage seulement des aînés ou même des cadets ou peu importe la position que tu occupes dans la famille, mais si seulement toi tu crois, le pouvoir t'est donné, la possibilité t'est donnée de sauver ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le salut peut entrer par toi. Si toi tu crois, si toi tu décides aujourd'hui d'invoquer Jésus, si toi tu décides aujourd'hui de permettre à ce que la parole entre dans ta famille, si toi tu décides aujourd'hui de t'armer de cette parole et d'inviter le Seigneur en disant tu m'as fait une promesse, tu as dit si moi je crois, non seulement moi mais ma famille aussi, non seulement moi mais les cas compliqués, non seulement moi mais ceux qui ont des secrets, toutes ces personnes peuvent être sauvées. La Bible dit dans Josué 24, 15. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Vous, les familles, vous qui constituez des familles. Soit les dieux de vos ancêtres, soit les dieux des Amoréens. Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une question de choix. De par ta position, parce que tu fais partie de cette famille, parce que tu es dans cette famille, c'est une question de choix. Si tu décides aujourd'hui que le salut entre dans ta famille, le salut entrera. J'aimerais que à l'orée, à l'aube, à l'entrée de 2024, tu choisisses avec moi. Peut-être que tous les membres de la famille ne vont pas écouter ce message. Peut-être que tous les membres de ta famille ne vont pas entendre cet appel, mais toi, qui entend cela aujourd'hui, parce que le Seigneur a permis que tu l'entendes, prends la décision de faire entrer le Seigneur dans ta famille et que toi et ta famille serviez l'Éternel. Comme l'a dit Maman Anto, tu entends aujourd'hui, ouvre ton cœur. Accepte de te libérer de ce fardeau qui t'a toujours accompagné. Accepte de te libérer de cette culpabilité qui t'a toujours accompagné. Accepte de te libérer parce que je voudrais te dire, t'annoncer une bonne nouvelle. Et c'est cette nouvelle que nous avons célébrée à la naissance de Jésus que nous venons de commémorer. Il est venu dans le monde pour nous donner la vie. Il est venu pour nous délivrer de ce qui nous retenait captifs. Il est venu pour briser les chaînes qui nous ont condamnés toutes ces années. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour que tu aies la vie. Jésus est venu pour que ta famille ait la vie. Jésus est le chemin par lequel la famille peut être restaurée. Et aujourd'hui, prends la décision que ta famille et toi, vous servirez l'Éternel. Il suffit simplement que tu l'invoques. Il suffit simplement que tu l'invites à entrer dans ta famille.
Il suffit simplement que tu décides d'ouvrir ton cœur, comme a dit Maman Anto. Il suffit simplement que tu décides, toi, papa, de pouvoir faire ce pas que tu n'as plus fait depuis autant d'années. Il suffit simplement que toi, maman, tu décides de faire ce pas que tu n'as pas fait depuis autant d'années. Il suffit simplement que toi, enfant, tu décides de changer, de te défaire, de te débarrasser de ce poids, de ce fardeau, d'abandonner et d'ouvrir ta vie, tes bras, ton cœur à Jésus. Et le salut entrera dans ta famille, dans ta maison. Est-ce que tu peux prier avec moi pour dire 2024, moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, moi et ma maison, moi et les miens, nous servirons l'Éternel. Lorsque tu parles des tiens, lorsque tu parles de ta famille, vois chacun des membres de ta famille distinctement, même les plus compliqués. Ma famille, moi et ma maison, déclare-le avec foi. Alléluia. Déclare-le avec force, déclare-le avec foi, Alléluia. Déclare-le avec conviction. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. En 2024, Seigneur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mes enfants te serviront. Mes enfants t'appartiennent. Mes enfants sont à toi. Oh Seigneur, en 2024, moi et ma famille, nous sommes exposés. Nous te servirons sans relâche. Nous sommes moi et mes bien-aimés connectés ce soir. Nous sommes oh Dieu, nous te servirons. Nous viendrons encore à la brèche. Nous viendrons encore te chercher. Nous te servirons sans relâche. Moi et ma maison, nous te servirons, Seigneur. Moi et ma maison, nous te servirons, Jésus. Seigneur. En 2024, Seigneur, nous refusons, Père de gloire, mon Dieu. Merci, Seigneur. Le règne des ténèbres, Seigneur. Refusons le règne des ténèbres. Nous voulons que tu règnes dans nos familles, dans nos maisons. Alléluia. Moi, je suis à toi. Ma famille est à toi. Alléluia. Mes enfants sont à toi. Mes frères et sœurs, parce que ta parole dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ils sont à toi. En le nom de Jésus. Mes neveux, mes nièces sont à toi. En le nom de Jésus. Liés, attachés par cette alliance, oh Dieu, parce que je crois en toi. Merci Jésus. Seigneur, par moi, je donne le droit légal à ce que ta parole entre dans ma famille. Par moi qui crois en toi, Seigneur, le droit légal que tu t'établisses dans ma famille, que tu influences, que tu touches, que tu brises les rocs, que tu brises l'endurcissement des cœurs, que tu détruises les culpabilités qui empêchent de revenir à toi, les culpabilités qui écartent du droit chemin. Dans le nom de Jésus. Moi et ma maison, nous te servirons, Seigneur. Merci, Seigneur. Moi et ma famille, nous te servirons. Merci, Jésus. Je voudrais te dire que ma famille est à toi. Je suis à toi. Ma famille est à toi. Oh, Seigneur, ta présence est forte dans ce lieu. Ta présence est forte dans nos maisons. Oh, ta présence est forte. Pendant que nous allons petit à petit, en chutant, élève ta voix, commence à chanter ce chant avec nous. Je crie à toi, je crie à toi. Est-ce que tu peux crier à Dieu? Alléluia. Je crie à toi. Le Seigneur ne t'a pas condamné. Crie à Dieu ce soir. Il ne t'a pas condamné. Il te veut du bien. Il te veut du bien. Crie à Jésus ce soir. Je crie à toi. À certaines personnes, le Seigneur va faire remonter certains souvenirs de l'enfance parce qu'il veut te délivrer. Peut-être par moments, toi-même, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Toi-même, tu ne comprends pas pourquoi tu vis ces choses. Tu ne comprends pas pourquoi tu as ces tempéraments. Le Seigneur va te rappeler certaines choses, certains événements pour que tu puisses passer par la délivrance. Parce qu'il y a des choses qui doivent tomber. Des choses doivent tomber. Alors crie à Dieu ce soir. Crie à Dieu ce soir. Nous crions à toi, le Dieu de la restauration. Nous crions à toi, le Dieu de la restauration. Nous crions à toi, le Dieu de la restauration. Nous crions à toi, le Dieu de la restauration. Nous crions à toi, le Dieu de la restauration. Nous crions à toi, le Dieu de la restauration. Nous crions à toi, le Dieu de la restauration. Nous crions à toi,
le Dieu de la restauration. Nous crions à toi, le Dieu de la restauration. Nous crions à toi, le Dieu de la restauration. Nous crions à toi, le Dieu de la restauration. Oh Seigneur, nous crions à toi, le Dieu qui restaure. Quand tu restaures, Seigneur, c'est sans faille. Quand tu restaures, c'est sans faille. Merci de te manifester. Merci de te montrer, Seigneur. Tu l'as fait, Seigneur, pour nous. Tu peux le faire aussi pour les autres. Tu l'as fait, Seigneur. Tu le feras aussi. Jésus, nous te le demandons. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Je te bénis pour mes bien-aimés connectés ce soir. Je te bénis pour ce travail que tu as fait et que tu continues à faire. C'est que tu commences, tu l'achèves toujours. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Merci pour ton amour. Je sais que plusieurs sont en larmes en ce moment. Je sais que plusieurs sont dans un état où je ne sais même pas comment expliquer ça. Mais laisse-moi te dire que c'est un processus de délivrance qui vient de commencer. Et le Seigneur est au contrôle. Nous restons connectés pour vous. À n'importe quelle heure, écrivez-nous. Plusieurs nous écrivent qui sont dans plusieurs pays malgré les décalages horaires. N'hésitez pas. Quand cela vous prend, vous voulez prier, vous voulez parler à quelqu'un, n'hésitez pas. Écrivez-nous, appelez-nous parce que le Seigneur, je suis convaincu qu'il a commencé une œuvre qui va finir. Merci Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Oh, acclame le Seigneur pour ses délivrances, pour ces choses grandes qu'il fait, pour ces choses puissantes qu'il accomplit. Pour ces choses grandes qu'il fait. Merci pour le feu de la prière. Merci pour ce moment de prière. Merci pour mes bien-aimés, Seigneur mon Dieu, qui sont touchés ce soir. Merci pour ton onction qui ôte les joutes. Merci pour ta parole qui s'installe dans nos familles. Quand ta parole descend, elle apporte la vie, elle apporte les délivrances. Elle est puissante pour délivrer. Elle est puissante pour apporter la vie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. En ton nom Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Papa Serge, que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Amen. Que le Seigneur soit votre bouclier. Amen. Passez des excellents moments de fête. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Bonne année, bonne année, meilleurs vœux. Amen. Que le Seigneur soit votre bouclier. Jésus-Christ est la solution. Amen. Alléluia.